Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prenons notre Bible dans Matthieu chapitre 3 verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. À l'issue de ce verset, Jean-Baptiste continue ses propos en disant: produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce matin, à travers ce verset que nous avons lu, je voudrais nous titrer notre message de la façon suivante: fuyez la colère à venir. Fuyez la colère à venir. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alors, ces paroles font partie d'un court message délivré par un homme de Dieu avec le cœur brûlé par le feu de Dieu. C'était Jean-Baptiste. Il a sorti ces déclarations: qui vous a appris à fuir la colère à venir? Les Sadducéens, les pharisiens venaient à son baptême. Jean prêchait le baptême de la repentance. Et les foules qui s'approchaient de lui se repentaient. Ils confessaient leurs péchés et il les conduisait aux eaux du baptême. Mais quand Jean vit arriver à son baptême les pharisiens, les sadducéens, il a dit: race de vipères. Race de vipères, parce que c'était des gens mesquins et hypocrites. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que les pharisiens, les sadducéens savaient qu'il y avait une colère à venir. Ils savaient. Ils avaient eu écho de certains jugements de colère de Dieu dans le passé. Et ils savaient, selon les écrits, selon la parole de Dieu, selon la loi mosaïque et selon les prophètes, ils savaient qu'il y avait une colère à venir. Même en lisant les livres du prophète Ésaïe, ils savaient déjà qu'il y avait une colère à venir. Mais ils n'étaient pas prêts à se détourner de leur mauvaise voie pour échapper à cette colère à venir. Ils venaient de façon hypocrite. Ils avaient le cœur rempli de religion. Ils étaient des religieux, mais ils ne s'attachaient pas vraiment à la parole de Dieu. Ils étaient venus écouter Jean-Baptiste par curiosité. Ils voulaient fuir la colère à venir sans réelle repentance et sans sincérité. Ils savaient qu'il y avait le jugement de colère de Dieu, mais ils n'étaient pas prêts à fuir à cause de leur hypocrisie. Mais ce matin, est-ce que nous sommes prêts à fuir la colère à venir? C'est ça la grande question. Alors, pour évoluer dans ce message, nous allons voir la colère passée, des jugements de Dieu qui se sont abattus sur des hommes par le passé. Nous ne verrons pas tout, seulement quelques-uns, 2 ou 3. Nous allons voir aussi la colère à venir et comment fuir la colère à venir. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, déjà au chapitre 3 de la Genèse, Dieu prononce un jugement sur le serpent, et puis il dit à la femme ce qui va lui arriver, à l'homme ce qui va lui arriver. La terre devient difficile parce que le péché est entré dans le monde.
cultiver la terre devient une chose pénible et difficile. L'accouchement devient une chose difficile. Et de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez que Dieu a toujours averti des hommes. Et quand les gens n'écoutaient pas ces avertissements, des jugements s'abattaient sur eux. Des fléaux, des situations difficiles et pénibles s'abattaient sur leur vie. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, là, il est dit quelque chose et nous lisons. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera quand le Fils de l'homme viendra. Frères et sœurs, au temps de Noé, les gens faisaient fi de Dieu. Ils négligeaient Dieu, ils rejetaient la parole de Dieu. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Personne ne se souciait de Dieu. Personne ne pensait à Dieu. Et Dieu, du milieu d'eux, va susciter un homme qui leur était un contemporain du nom de Noé. Pendant 12 décennies, soit 120 ans, Noé sera un prédicateur au milieu d'eux. Dieu a instruit cet homme de fabriquer une hache qui allait permettre de sauver ceux qui allaient écouter la parole de Dieu, qui allaient obéir à la parole de Dieu. Et pendant 120 ans, Noé les avertissait. Il leur annonçait la colère à venir parce que Dieu lui avait parlé. Il leur demandait de se détourner de leurs péchés, de leur mauvaise voie. Parce que le déluge allait venir sur la terre pour les emporter. Et que le monde allait être détruit par les eaux. Mais les gens étaient incrédules. Ils n'écoutaient pas la voix de ce prédicateur. Ils le rejetaient. Certains même allaient certainement jusqu'à se moquer de lui. Qu'est-ce qu'il raconte ce vieillard? Certains se disaient sans doute, il est malade ce vieillard. D'autres pourraient dire, c'est le vin qui l'amène à délirer. Mais Noé a continué. Il a persévéré dans le message de Dieu. Et il a continué à prêcher en avertissant les hommes de se détourner de leur mauvaise voie. Noé a continué, pendant qu'il fabriquait l'arche, il continuait à avertir les hommes de l'époque. Il leur disait, fuyez la colère à venir parce que bientôt le déluge va s'abattre sur ce monde. Dieu dit qu'il va détruire ce monde par le déluge. Les eaux vont emporter les maisons, les eaux vont emporter les hommes, les eaux vont emporter les animaux, les eaux vont emporter les champs. Seuls ceux qui viendront dans ce bateau seront sauvés. Mais les gens n'écoutaient pas. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu continue de se faire retentir. La parole de Dieu continue d'être prêchée. Fuyez la colère à venir parce que Dieu va détruire ce monde. Parce que le jugement dernier arrive. Fuyez la colère à venir parce que Dieu va juger ce monde par le feu. Les méchants seront jetés en enfer. Et les gens du temps de Noé continuaient à s'endurcir. Ils endurcissaient leur cœur. Les fornicateurs continuaient dans leur fornication. Les adultères dans leur adultère. Les mensonges mentaient, les menteurs mentaient encore de plus belle. Et ainsi de suite. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche avec sa famille. Avec quelques animaux qui ont été sauvés par couple. Et puis bientôt, Dieu a ouvert les écluses des cieux. L'eau est sortie de la terre et l'eau est descendue aussi des cieux. Pendant 40 jours et 40 nuits, il y a eu des pluies diluviennes, des pluies violentes et la pluie ne cessait pas. Au bout d'un certain temps, les gens ont commencé à voir l'eau qui montait jusqu'à leurs chevilles. L'eau arrivait au niveau de leurs genoux, au niveau de leurs hanches. Ils ont compris que c'était sérieux et que cette histoire de déluge était vraie.
Beaucoup ont compris, ce que racontait ce vieillard était vrai. Mais les eaux continuaient leur chemin. Et tout à coup, l'eau est arrivée déjà au niveau de la poitrine. Les gens ont commencé à être noyés. Les maisons commençaient à être emportées par les eaux. Les champs étaient emportés par les eaux. Et tout à coup, même les petits enfants étaient emportés par les eaux. Les adultes, les jeunes, les vieillards, tous emportés par les eaux. Alors, de façon désespérée, des gens ont commencé à crier. Ils ont frappé à la porte de l'arche. Noé